Allez hop, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une espèce un peu extraordinaire qui commence à être bien connue du grand public. Je vous laisse deviner avant de vous dire ce que c'est. C'est vraiment une espèce sublimissime. Alors, on en voit de plus en plus en élevage, mais des grosses colos comme ça, c'est vraiment très rare. Du coup, j'en profite pour vous les montrer. Et c'est vraiment une espèce incroyable en termes de coloration et de taille. Alors vous pouvez voir la gine est là. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, la gine est là. Et bien évidemment, il s'agit de Messor céphalote. Donc soit la Messor, une des Messors les plus grandes au monde, du moins qu'on en trouve en élevage. Et on peut voir ici donc qu'on a un couvain qui est quand même monstrueux et limite. Je me demande bien si ça c'est pas des larves des sexuées ronds comme ça. En des majors, normalement c'est caractéristique, ça fait des larves rondes, hein, les messors. Faut que ça soit céphalote ou d'autres, hein, peu importe. Vous voyez la couleur un peu des majors. Alors les majors, il y en a des énormes. Il y en a qui font quasiment 2 cm. Là vous pouvez voir, comme c'est un nid qui est en fonction depuis longtemps, il y a quelques fox, mais c'est pas dangereux pour la colo. Tant que ça reste en petite quantité. Et là, vous pouvez voir la tête de ce major. Oh là, on a un major qui est fraîchement émergé. Vous voyez qu'il est encore orange. Un autre là. Des grosses larves. On a encore beaucoup d'ouvrières. Et vous voyez un peu cette coloration. Madame Lagine qui nous dit bonjour. Salut les copains, comment ça va? C'est vraiment une espèce magnifique. Vous voyez des majors qui sont quand même très gros. Alors, il y en a des plus gros dans la colo, hein, donc voilà, on va rester un petit peu sur la gine, puisqu'on la voit là, on la stresse pas. Alors là, vous voyez qu'elles sont dans un nid, je les stresse pas, donc vous voyez que ça court pas partout, comme mes sorts Barbarus ou autres, c'est un peu différent. Et on peut voir qu'elle est accompagnée de, aussi bien de majors, de petites ouvrières, il y a un peu de tout le monde. Là, il y en a plein, donc là, elles sont un peu plus en activité. On voit des premiers greniers à grains. Donc ce qui est marrant, c'est que ce nid-là est humidifié, hein, comme vous voyez. Et elles me stockent quand même du grain, notamment du pavot bleu. Elles ont l'air de kiffer ça, hein, parce qu'il y en a vraiment pas mal dans le nid. On va passer au deuxième nid, où là, c'est plus un nid qui est sec, où il n'y a pas forcément d'eau ajoutée, hein, où là on a des greniers à grains. Vous pouvez voir qu'elles ont quand même bien stocké. Les graines qu'on leur donne, pareil, elles prennent sans problème. On a un peu de couvain. On a là, vous voyez, des grosses larves. Et du coup, ça me paraît plutôt pas mal pour cette année. Là, on a un morceau, je sais pas ce que c'est, un morceau de blatte. Je pense qu'il a dû embarquer, pareil, avec des majors. Vous voyez la tête. La tête, elle est énorme. Alors, je sais pas si on va voir par rapport à mon doigt. Si mon doigt, vous le voyez. Vous voyez un peu mon doigt. Ah, c'est pas facile avec la caméra. Mais regardez un peu la taille de ce major. C'est un truc de fou par rapport à mon doigt. C'est un truc de dingue. Voilà. Donc je voulais vous en parler, hein, parce que c'est une espèce qui est quand même incroyable, on va pas se mentir. Et il fallait que donc je vous en parle, je vous en glisse quelques mots, et que je partage avec vous quand même de belles images sur ces messors céphalotes. Voilà, merci de m'avoir regardé. Salut, ciao!